Bonjour. Le cours de ce matin, nous allons déterminer ou alors voir comment est-ce qu'on peut déterminer, donner le domaine de définition de quelques fonctions. Nous avons la première fonction ici là, qui est f de x égale 3 ln de x plus 4. Mais il faut d'abord rappeler que lorsque nous avons par exemple ln de x comme fonction, alors le domaine de définition en réalité c'est quoi? C'est l'ensemble des valeurs que ce x-ci, ou alors la chose qui est devant ln doit être positive. Pour que ln de x ait un sens, il faut que le domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre x pour que ln ait un sens. Si nous prenons par exemple ln de 0, ça n'existe pas. ln de moins 1, ça n'existe pas. Pour que ln de x ait un sens, ou bien existe, il faut que le x-ci là doit être strictement positif. Strictement positif, c'est-à-dire que exclut le 0 jusqu'à plus l'infini. Si vous mettez ln de moins 1, ça n'existe pas. Ln de moins 2, ça n'existe pas. Mais ln de 0,5, ln de 0,99, ça existe. Sauf 0 exclut juste tout nombre jusqu'à plus l'infini. Donc, pour que notre ln de x existe, il faut que x porte les chiffres 0 exclu jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire ln de x a un sens si et seulement si x est strictement positif. Ça veut dire que x doit appartenir à l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Voilà le domaine de définition. Maintenant, s'il faut revenir à notre exercice, nous avons f de x est égal à 3 ln de x plus 4. Pour que f de x existe, si et seulement si, il faut que ce qui est devant ln, il faut que ce qui est devant dans la bouche de ln, ici à l'intérieur de ln, ou bien devant ln, ici à l'intérieur de ln, soit, c'est-à-dire x plus 4 soit strictement positif. Pour que cette fonction-ci ait un sens, pour que cette fonction-ci existe, il faut que cette valeur-ci soit strictement positive. Alors, ça devient une équation à une inconnue. Nous avons x qui va être strictement supérieur à moins 4. Donc, si nous traçons notre barre comme ça, là, nous avons ici 0. Ici, nous avons moins 4. Et là, c'est moins l'infini. Ici, c'est plus infini. Quelles sont les valeurs de x qui sont strictement supérieures à moins 4, excepté moins 4? C'est-à-dire que c'est ça, j'ouvre moins 4, c'est-à-dire je le chasse. Moins 4 n'est pas compris, tout ça. Voilà les valeurs que peut prendre x pour que notre f de x ait un sens. Ça veut dire que le domaine de définition, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 4 ouvert plus l'infini. Voilà notre domaine de définition. Maintenant, nous passons à la deuxième fonction. Nous avons f de x égale à ln de x au carré moins 5 plus 2 ln de x. Nous allons poser toujours les mêmes conditions. Même si vous avez une fonction qui a plusieurs, c'est-à-dire qui a une succession de ln, une succession d'addition.
retenez que tout ce que vous allez faire pour donner le domaine de définition, il faudrait que ce qui est devant Hélène soit strictement positif, quel que soit le nombre d'additions que vous aurez dans la fonction. Alors, donc, pour que f de x existe, si et seulement si, je peux ouvrir les crochets comme ça, cette valeur qui est dans la bouche, ou bien ceci qui est dans la bouche de Hélène, c'est-à-dire x au carré moins 5 doit être strictement positif. Ici, devant Hélène, ici nous avons x, x aussi doit être strictement positif. Vous voyez, ici qu'est-ce qu'on obtient? On obtient deux inéquations à résoudre. Posons x au carré moins 5 égale à 0 pour trouver les valeurs qui annulent cette expression-ci. On aura x au carré qui est égal à 5. Ceci veut dire que x est égal à plus ou moins racine carrée de 5. Nous allons faire un tableau. Hein? Ok. Je fais ça. Et j'ai ici moins l'infini, plus infini là. Ici, moins racine carrée de 5 plus racine carrée de 5. Je fais ça. Alors, j'ai ici x au carré moins 5 qui s'annule à moins racine carrée de 5 et s'annule aussi à plus racine carrée de 5. Donc, voilà ce que j'ai en réalité. À l'intérieur des valeurs qui annulent le x, on appelle souvent la zone intérieure. Et d'ici à l'extérieur, c'est la zone extérieure. Ici, là, nous avons x au carré moins 5. La valeur de a, la valeur de ce x carré, la valeur de a, c'est 1 en réalité, il est positif. Donc, à l'extérieur des racines, nous avons le signe positif et à l'intérieur, le signe contraire. Alors, on nous a fait comprendre que pour que la fonction ci existe, il faudrait que x au carré moins 5 soit strictement supérieur à 0. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ce compartiment-ci. Et de ce compartiment-ci exclut moins racine carrée de 5 plus racine carrée de 5. Donc, si nous avons une barre comme ça, là, on a ici moins l'infini plus infini. Ici, je mets le 0. Ici, j'ai moins racine carrée de 5 plus racine carrée de 5. Alors, voici les valeurs. Là, nous avons ceci. Voilà les valeurs. Nous avons ici, jusque là, pour la première expression, et de là jusque là. Mais n'oubliez pas que nous avons aussi x doit être strictement positif, doit être strictement supérieur à 0. Il s'agit de quelle valeur? Il s'agit, si j'ai ça là, il s'agit, si je peux tracer une autre ligne, nous avons notre 0 là, nous avons ici plus infini, moins l'infini là. Alors, nous devons assurer les valeurs de x qui sont supérieures, strictement supérieures à 0, c'est-à-dire de là jusqu'à plus l'infini. Alors, ça devient très important. Si vous avez aimé jusqu'ici la vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager parce que c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Là, nous allons faire l'intersection de ces deux bâtons, s'il faut appeler ça ici. L'intersection de ces deux bâtons, c'est quoi? C'est-à-dire, quelle est la partie sur nos deux bâtons qui sont assurés ensemble deux fois? Ce n'est que cette zone-ci là. Cette zone-ci. C'est ça qui est le domaine de définition. C'est-à-dire de plus de racine carrée de 5 exclu jusqu'à plus l'infini. Donc nous avons notre domaine de définition qui est égal à racine carrée de 5 plus l'infini.
Donc, voilà les domaines de définition de nos deux fonctions népériennes. N'oubliez pas de liker, partager toujours nos vidéos. Demain sera meilleur.